Antoine Griezmann est 21e. Et vous savez quoi? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là au 21e, puisque Antoine Griezmann n'est pas dans le top 20. C'est déjà un scandale. Bah, tu fais bien, tu me lances facilement. Les amis, et si on commençait avec un premier vrai gros débat, mérité, pas mérité, pour Antoine Griezmann, est-ce que pour vous, Antoine Griezmann hors top 20, c'est un scandale? Oui. Vas-y, comme moi, voilà, moi, je pense que Griezmann, il serait argentin, il serait sans doute dans le top 5 ou top 6 ou top 7 avec Alvarez. Aujourd'hui, il a fait une Coupe du Monde assez incroyable. C'est-à-dire, c'est lui le meilleur passeur. Il a fait beaucoup de matchs assez complets. Dans toutes les stats, il était vraiment au-dessus. Mais c'est un joueur aujourd'hui qui joue dans un registre un peu différent de l'équipe de France, un peu plus reculé, qui a fait moins parler de lui. Et forcément, dans une équipe qui a perdu au penalty, il a perdu 15 places à la faute de notre ami Emiliano Martinez. On en parlera aussi pas mal durant la soirée. Mais c'est quand même assez scandaleux de voir Antoine Griezmann à cette position-là. Et vraiment, je pense que s'il était argentin, il aurait gagné facilement 15 places de plus. En fait, juste parce qu'on a l'argument il a tout dit, Seb, au niveau de la sélection. Mais moi, il y a un truc que j'ai envie de rajouter, c'est que Antoine Griezmann, il avait été tant décrié pour son retour à l'Atlético. Enfin, son retour à l'Atlético, sa première saison avait été très très décevante, au-delà des blessures, mais aussi au niveau statistique ou performance. Et il nous fait une deuxième partie de saison au retour de la Coupe du Monde. Pourtant, le mec, il a quand même fait une Coupe du Monde où il s'est dépensé, mais incroyablement. Et le mec, en fait, il arrive, les 6 mois qui suivent, qui finissent le championnat, c'est le meilleur, de toute façon, sur l'année 2023, c'est le meilleur passeur de Liga, et c'est celui qui a le plus de statistiques en Liga. But plus passe décisive, il est décisif dans tous les gros matchs, pratiquement. Et puis, c'est redevenu la grande star de l'Atlético Madrid, la grande star en Ligue des Champions aussi de l'Atlético Madrid qui marche en Ligue des Champions. Et voilà, il n'y a plus de débat. Griezmann, l'Atlético, qui est quand même un grand club européen, c'est redevenu cette grande star. Et actuellement, en fait, je ne comprends pas sa 21e place. Tu sais, en fait, le problème, c'est que si tu dis 21e et que les 20 devant lui, ils sont au-dessus, moi, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que tu as au moins la moitié des joueurs qui sont devant lui qui ne méritent pas d'être devant lui. Donc, en fait, finalement, le problème, il est là. Il est là, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas à sa place par rapport à la saison qu'il a faite. Et d'autres joueurs sont là, sans doute parce qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde, ou parce qu'ils jouent peut-être dans un championnat plus exposé, ou parce que ce sont des attaquants, mais pas intrinsèquement sur la qualité de leur saison. Juste, je vois un commentaire qui dit Griezmann, aucun but en Coupe du Monde. Je pense qu'il faut quand même remettre dans le contexte. Griezmann, il ne joue pas avant-centre ou ailier comme il a pu le faire avec l'équipe de France à l'Euro 2016 ou quoi. Là, il joue dans un tout autre registre où il est vraiment milieu relayeur, il fait le lien entre le milieu et l'attaque. Et donc, en fait, on ne le juge pas, Griezmann et son classement à cause de ses buts ou grâce à ses buts en Coupe du Monde. Ça n'a rien à voir. Tous les gens qui ont vu les matchs de l'équipe de France à la Coupe du Monde, on a tous loué, à part la finale, l'énorme Coupe du Monde de Griezmann. Donc je vois pas pourquoi on va parler de but, je comprends pas. Après, il y a pas mal de commentaires qui sont d'accord, j'en vois 2-3. Kennedy qui nous dit manque de respect pour Antoine, même chose, injuste pour Antoine. Donc dans l'ensemble, ce classement d'Antoine Griezmann est assez aberrant, je veux pas peut-être le bon terme qui convient, mais c'est quelque chose décevant, très décevant. Qui déçoit. Si, il est scandaleux un peu quand même. Clément Touvenin qui nous dit minimum top 10 pour Grisou. Peut-être pas top 10, mais... Peut-être un peu haut, mais... un peu haut, mais en vrai, franchement, c'est vrai qu'il y a des gens devant lui. Je suis désolé, Martinez, il a rien à faire devant lui. Justement, je vais vous donner un petit peu le classement. Devant lui. Ce que je vous propose, c'est que je vous donne le classement que j'ai pas encore dévoilé. 20e Lautaro Martinez, 19e Harry Kane, 18e Jude Bellingham, Kvaratskhelia qui est 17e, Benzema 16, 15 Martinez, Gundogan 14, Bounou 13, Robert Lewandowski 12, Salah 11, et on s'arrête là, vu qu'on a dit qu'on ne mettait pas top 10. Entre la 20e et la 11e place, vous l'auriez mis où, Griezmann? Mais moi, je pense que je l'aurais mis, enfin c'est toujours difficile de les classer, mais je l'aurais mis entre la 15e et la 12e place. Allez, voilà, je vais faire comme ça. Ouais, voilà. Mis entre la 15e et la 12e place. J'aurais mis à la place de Salah, moi, perso, mais bon. À la place de Salah. Parce qu'en fait... non, mais après, c'est vrai que là, on parle de la Coupe du Monde parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Enfin, visiblement, pour les votants, il n'y a que ça qui compte. Mais... il fait une meilleure saison que les 5 que tu as là. À part Gundogan, qui est pour moi l'autre scandale de la soirée, avant qu'on découvre les gagnants. On a Bounou aussi, Bounou. Mais sinon, si on prend l'année sportive, est-ce que tu trouves que Lewandowski fait vraiment une meilleure année que Griezmann? Non, il est pas bon, Lewandowski, sur la deuxième partie de saison du Barça, il est pas bon. Il a beaucoup de blessures aussi, Lewandowski, loupé énormément de matchs. Il est pas bon, c'est avec la Pologne. On l'a même dit sur Foot Mercato plusieurs fois. Il y a plusieurs fois où sa place a été contestée, il a été critiqué par les médias catalans. Donc, mais il finit Pichichi de Liga. Oui, il finit meilleur buteur parce que Benzema est blessé toute la saison. Parce qu'il y a plus de vrais attaquants de haut niveau aussi en Espagne. En tout cas, juste pour... Il y
qu'il y a 6-7 buts d'écart et encore c'est Benzema le deuxième, tu vois, en étant blessé. Ce qui peut porter quand même préjudice à Griezmann, qui peut expliquer son classement qui n'est pas dans le top 7, top 8. En fait, c'est plutôt du point de vue de son équipe qui n'a pas performé, qui a été éliminé en phase de poule de Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, et qui malheureusement n'a pas gagné de titre, de coupe, etc. Donc forcément, ça lui dessert. Liverpool. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a des incohérences. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs on les souligne. En fait, ce classement-là, tu prends de la 11e à la 30e place, il y a des incohérences pas possibles en fonction des critères qu'ils ont donnés, que tu as rappelé, et en fonction des places qu'on voit là. Moi, franchement, quand on a découvert le classement, on n'en a pas parlé, mais Gundogan 14e, alors que c'est le capitaine de City, et que pour moi, aujourd'hui encore, son absence, elle se fait ressentir dans le 11 de City. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait à la 14e place. C'est une honte qu'il soit pas dans le top 10.